Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Lisiane. Si tu n'as pas écouté la première partie, c'est dans l'épisode précédent. Sinon, c'est reparti. Parce qu'à force aussi avec le temps, je voulais des choses particulières. C'est-à-dire que par exemple dans notre ancienne maison, on avait un piano de cuisson. Un très beau piano qui était très très beau, mais que je ne trouvais pas pratique du tout pour cuisiner. C'est-à-dire que C'est vrai que c'est toujours très beau, mais est-ce vraiment... C'est vrai qu'on se pose cette question. Voilà, dis-nous. Après, il y en a qui vont te dire c'est génial, j'adore et tout. Après, franchement, moi qui cuisine beaucoup et qui est toujours, quand tu cuisines, t'as toujours 15 gamelles sur le feu, etc. Je trouve ça hyper galère parce qu'en fait, t'es quand même très vite limité quand tu cuisines et que t'es nombreux. Dès que t'as une grosse gamelle et un truc, en fait, tu peux rien mettre d'autre. Donc en fait, t'es souvent là où tu cuisines en 15 temps parce que tu peux pas tout mettre. Enfin, donc en fait, très vite, moi, j'ai dit, je veux une cuisine, mais je veux un espace cuisson à part. Et je voulais vraiment 2 espaces distincts. Tu vois, des plaques gaz, mais qui soient pas collées. C'est-à-dire où je pouvais du coup faire cuire plein de trucs en même temps. Et ça, en fait, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Comment t'as fait ? T'as 2 plaques de gaz différentes pour pouvoir En fait, on a séparer. dessiné en fait l'espace rêvé, c'est-à-dire que j'étais partie dans un délire où il y avait un conduit de cheminée qui descendait en bas en fait dans les sous-sols. Et je me suis dit, il faut qu'on utilise ce conduit qui est là, qui est existant, et qu'on se fasse une espèce de cheminée dans la cuisine. Un truc où tu te dis, si t'as envie de te faire une petite flambée, tu peux te faire une petite flambée. Et en même temps, si t'as envie de cuisiner au feu de bois, et ben voilà. Et donc te dire, tu peux te faire ta raclette avec ton fromage devant le feu, enfin, te faire des grillades, des machins. Donc déjà, on était partis dans ce délire en se disant, voilà, franchement, ce truc, il faut qu'on l'utilise. Donc, on avait dessiné tout un espace cuisson avec un four en dessous, un espace cheminée, mais on a un peu galéré. Le plus compliqué, c'était de trouver le contenant parce qu'en fait, en termes de technique, tu peux pas prendre n'importe quoi. Donc, au final, à force de chercher, on a trouvé une espèce de brasero en fonte, un truc qu'on a pu utiliser. Après, on a dû faire intervenir des spécialistes pour faire tout un avaloir pour justement tout ce qui est chaleur, etc. C'était vraiment un truc, on y tenait beaucoup et on s'est quand même pas mal pris la tête sur ce truc, mais c'était vraiment toutes les contraintes techniques qui étaient un peu parce que en fait, moi j'arrivais, je disais bon alors j'aimerais ça, ça, ça et chaque fois qu'on faisait venir un mec, il me regardait en faisant mais pourquoi en fait ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez pas juste un piano ou pourquoi vous prenez pas juste une gazinière avec vos 4 ou 5 feux? J'étais là, parce que justement, ça ne marche pas. Et donc, moi, je veux, donc en fait, on l'a construit. En fait, on a 2 espaces de plaques complètement distincts et différents avec des plaques au gaz. Du coup, on a 2 espaces complètement séparés pour cuisiner. On a le four au-dessous. On a créé le truc qui nous correspond vraiment. Mais on l'a créé vraiment de A à Z, en fait. Ça n'existe pas. Est-ce que finalement, vous avez réussi à créer cet espace de cuisson au feu de bois dans la cuisine ? Ouais. 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 Chouette. Ouais, non, c'est trop cool. Du coup, on a vraiment, en fait, un espace cuisson avec 3 espaces distincts où t'as et la cuisson au feu de bois et 2 espaces au gaz, plus le four en dessous. D'accord, génial. Bon, il Ouais. faudra que je mette ça, effectivement, que je mette des photos pour qu'on se rende compte. Je t'enverrai. Ok. Eh ben, écoute,
je pense on va continuer avec la cuisine, mais on va plutôt parler maintenant des choix de matériaux parce qu'effectivement, ce que je trouve très fort chez toi, c'est que l'utilisation des matières, la façon dont tu as pu mettre aussi en valeur des matériaux assez bruts et en même temps très chaleureux. Mais si donc on reste dans la cuisine, tu as opté pour une cuisine en bois foncé. Comment t'en es arrivé à ce choix? Je rêvais j'ai hésité au début, j'avais peur que ce soit trop sombre. Je voulais vraiment dès le début du bois foncé. Et puis il y a eu un petit moment quand même où j'ai douté en me disant ouais, est-ce que parce qu'on a quand même beaucoup de linéaires, parce qu'on était parti sur vraiment une pièce tente. Je me suis dit est-ce que ça va pas être trop sombre, est-ce que voilà. Et en fait mon mari m'a dit non mais il faut vraiment que tu restes sur ta première envie. Fais-toi confiance, voilà. Donc on est parti sur du bois foncé. On a un super menuisier qui nous a fait. En fait voilà, on a eu la chance aussi d'avoir un super menuisier qui a géré toute la cuisine et qui du coup a créé vraiment la cuisine parfaite, tu vois. Sur mesure. Ouais, il nous a tout fait, c'est du sur mesure. Il a créé des cadres parce que je voulais des cadres, mais pareil dans tout ce qui existait, on avait fait le tour de tous les cuisinistes, même les cuisinistes plutôt allemands, étrangers et tout, qui avaient où moi j'étais plus attirée par ce style de cuisine, mais je voulais vraiment des choses particulières qui n'existaient pas. En fait, je lui ai donné un peu toutes mes idées, mon cahier des charges, et il est arrivé à créer exactement ce que je voulais avec des rangements. J'ai des casseroliers qui font 120. Enfin, tu vois, c'est le truc parfait, des grands rangements, des grands tiroirs, Enfin, elle est hyper pratique en fait au quotidien parce que justement, c'est l'idéal quand tu dis bah voilà, moi j'ai tout ça à ranger dedans, je veux ça, je veux que avoir tel rangement, tel truc. Il m'a tout intégré, il a créé enfin, franchement, une perle. J'ai adoré travailler avec lui parce qu'il a fait un boulot de dingue et c'est parfait, quoi. Et c'est intéressant. J'imagine, tu avais peut-être fait des devis chez des cuisinistes en parallèle. Est-ce Ouais. que, en termes rapport qualité-prix, justement, le fait d'avoir fait affaire avec un menuisier, d'avoir du sur-mesure, est-ce que ça t'a coûté plus cher ou finalement Franchement, on avait été étonnés. On avait fait budgéter, il y avait, typiquement cuisine IKEA qu'on avait fait budgéter. Après, on avait fait chez un cuisiniste. On avait eu plusieurs, et puis on avait fait budgéter aussi selon le bois, parce que bon, ça changeait quand même pas mal. Et on avait été vraiment agréablement surpris. IKEA, ça avait, on se rappelait de nos cuisines d'avant où ça valait vraiment le coup et là, ça devenait, quand même un budget assez costaud. Et en termes de prix, non, il était pas du tout déconnant, quoi. Au final, ça nous a coûté un peu plus cher que du IKEA, mais pas du tout, c'était pas des sommes délirantes, quoi. Parce que vraiment, je pense que le fait que ce soit vraiment du sur-mesure et que ce soit un menuisier et que du coup, il fabriquait tout, bah, ça change tout, quoi. C'est pas un cuisiniste aussi où très vite ça peut chiffrer, et puis il faut que tu rentres dans certaines normes. Voilà, là, en fait, il s'est adapté, aux dimensions de la maison et tout a été créé sur mesure et vu qu'il fabrique lui-même, ben, franchement, c'était complètement raisonnable, quoi. Je te posais la On est même question souvent volontairement étonnés, hein, parce je pense. qu'effectivement, on est souvent surpris. Un menuisier, c'est pas forcément plus cher qu'un Non, cuisiniste. Pas non, non beaucoup. et pour le coup, tu as vraiment enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Quand tu ouvres un tiroir ou le moindre meuble qu'il a fait, tout est parfait. Enfin, tu as pas du tout de soucis et tout. Non, franchement, vraiment, il a intervenu sur d'autres postes dans la maison où justement il m'a fait pas mal de sur-mesure et tout et c'est top. Et en plus, oui, parce que tu vois, nous, dans la cuisine, vu que je veux que ce soit une pièce centrale, en fait, on a aussi bien l'aspect, préparation que, tout est ouvert. En fait, on a intégré, nous, c'est ouvert, tu sais, sur le salon. On a intégré justement un gros poteau dans un meuble et on a fait une espèce pareil, de second îlot qui sert et d'un côté dans la cuisine de rangement de la vaisselle et de l'autre côté, c'est plutôt un espace bureau avec des grands rangements. Il m'a fait, tout un meuble avec un arrondi que je voulais et cetera. Donc en fait, c'était ça aussi, moi, que j'aime dans la cuisine et dans chacune de nos cuisines, c'est que c'est une pièce ouverte sur d'autres avec des rangements qui sont intégrés dans toutes les autres pièces, en fait. Toi, t'as pas une cuisine fermée avec que des meubles que tu retrouves pas ailleurs. En fait, t'as une espèce de fil Oui, aussi conducteur où les meubles, en fait, qui m'a créé dans la cuisine, tu les retrouves aussi ailleurs dans la maison. Et ça ça, je crée une trouve ça continuité. Ouais. voilà, je trouve ça aussi hyper important parce que tout est, ouvert et en fait, t'as une unité.
Donc c'était aussi important. Donc après, il y a juste le plan de travail qu'on a changé, où dans la cuisine, on a fait appel à un céramiste qui, pareil, nous a fait aussi un travail de dingue. Et d'autres, et sur d'autres endroits où là, on est resté plus sur du bois, un plan de travail en bois foncé pour rester dans la même lignée. Un céramiste, qu'est-ce que tu entends par là? Du coup, c'est quoi comme plan de travail? Ça, c'est de la céramique imitation pierre. OK. Ma copine Camille qui m'en avait parlé, on est parties toutes les deux dans la Loire rencontrer ce monsieur qui fait aussi bien de la pierre, parce qu'au début je voulais une pierre Taj Mahal, et dans notre salle de bain aussi pareil, mon menuisier a créé un meuble sur mesure qui a été complètement recouvert de céramique. Donc en fait visuellement quand tu le vois, tu vois même pas que c'est un meuble avec des tiroirs, etc. Ça te fait vraiment un grand linéaire en pierre. Je trouve, enfin c'est sublime. Et donc ils ont travaillé en symbiose tous les deux. Et en fait, c'est parce que j'étais allée voir la pierre, donc hormis déjà le coût, parce que c'est quand même beaucoup plus cher la pierre naturelle, l'entretien, parce que tout le monde me disait attention, le moindre Ouais, c'est impact, fragile. tâche, etc. Donc sachant que nous on cuisine beaucoup et il y en a toujours de partout, je m'étais dit ouais, l'enfer. Et en fait, on a découvert la céramique. Et donc il fait une céramique et imitation pierre, mais qui est franchement dingue, où on avait les deux côte à côte. Ben honnêtement, c'est chaud des fois d'arriver à voir la différence entre la céramique imitation pierre et donc du coup c'était parfait, puisqu'en fait voilà, je lui ai dit ce que j'avais envie, un retour, il m'a fait tout l'évier, tout ça, c'est tout du sur mesure pareil, avec des retours, etc. Et c'est génial. Et en termes d'entretien, c'est Oui, c'est super simple. un vrai bonheur. Hein, voilà, je regrette absolument pas. Et d'ailleurs, ça explose. Ils ont des demandes énormes, parce que c'est sûr que c'est génial. Je vois. Beau mélange en tout cas. La pierre naturelle et le bois foncé, effectivement, ça fonctionne très bien. Ouais. J'ai la cuisine sous les yeux, là, je suis là, ouais, c'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est beau. Et si on continue par les matériaux, justement, donc je disais les matières brutes, la part belle chez toi. On retrouve du béton brut apparent qui sont aussi, j'imagine, les poteaux structurels que tu as voulu garder tel quel. On a aussi du parpaing, on a qui est vu sur le parpaing. Enfin, il y a vraiment et puis le béton ciré au sol. On a vraiment quelque chose comme ça de mettre en avant les matières brutes telles qu'elles existent. Comment t'as fait ce choix? Comment t'en es arrivé là? Tu vois? Alors, concernant le mur en béton, il était là, en fait, quand on a créé l'ouverture entre les deux garages. Moi, j'adore, en fait, le mélange dans tout, même que ce soit la déco, le mélange des styles, des époques, des genres. Je trouve que c'est ce qui apporte un côté chaleureux aussi. Donc j'adore. En fait, tout de suite, on s'est dit, mais ça, on va le garder. Alors, j'avoue que encore maintenant, hein, on me dit, mais tu vas le laisser comme ça. Et moi, j'adore justement les strates de béton, de voir ce côté hyper brut et tout. Voilà. Donc, on a gardé voilà des touches comme ça. C'est vrai que même les briques, enfin, c'est vrai qu'on a gardé tout ce qui était vraiment sympa dans la maison. On a tout gardé. Après, le reste, on a tout isolé et tout repris. Mais ouais, moi, je trouve ça trop cool, ce mélange, mettre des trucs un peu bruts avec des choses modernes, et en même temps de venir le patiner avec la chaleur du bois. C'est ce qui va amener quelque chose, enfin, à mon sens, quoi. Donc oui, ça, on a gardé. Après, les parpaings que tu vois par la baie vitrée, ça sera recouvert plus tard. C'est dommage, mais je trouvais que ça donnait vraiment un bon style et dans la continuité justement de. Ouais, non, mais ça, normalement, ce sera recouvert après quand on fera la façade. Et après, le sol, alors, c'est pas un béton ciré. Justement, ça a été, je reçois énormément de messages concernant notre sol, parce que, en fait, je voulais une unité dans toute la maison. En fait, je voulais le même sol partout. À part dans notre chambre où il y a de la moquette, parce que j'avais trop envie de douceur et de moquette. Mais sinon, je voulais une unité dans toute la maison, et intérieur-extérieur. Après, clairement, on avait fait budgéter en béton ciré, et Oui, faramineux. c'était complètement, on avait fait plusieurs devis, c'était complètement délirant. Enfin, on était là, on n'a pas du tout cette enveloppe-là.
Et après, en plus, c'est vrai que j'avais eu pas mal de retours négatifs de personnes qui ont du béton ciré qui me disaient ne mets pas ça, enfin ça craint vraiment, ça se fissure, ça se tache, enfin. Et vu que nous, c'est quand même une maison où on vit énormément, on a des animaux, enfin voilà, je m'étais dit non mais attends, c'était la seule chose qui allait parce que je voulais pas mettre de carrelage, je voulais pas mettre de parquet parce que pareil, c'est vrai que j'avais envie de quelque chose de différent après avoir eu du parquet pendant voilà des années ou des carreaux de ciment, des choses comme ça. J'avais envie de quelque chose de vraiment brut et d'assez clair. Donc du coup, après avoir vu ça, on avait hésité aussi avec une résine. On avait regardé ça et pareil, c'était cher. Ça reste assez cher, ouais. Ouais, en fait, c'était ça. C'était qu'après, en fait, t'étais là, attends, nous, on a une enveloppe travaux. En fait, il y a un moment, de toute façon, on va pas pouvoir. Donc, on avait eu l'idée. On s'était dit, mais pourquoi on peindrait pas la chape, en fait, comme ce qui était avant les peintures de garage. Et donc là, pareil, on a passé quand même beaucoup de temps. Moi, j'ai fait le tour de plein de spécialistes. Alors, t'avais ceux qui disaient oui, mais non, mais enfin, en fait, j'ai l'impression souvent, ce qui est un peu compliqué, c'est quand t'as une idée précise de ce que tu veux et que tu sais que c'est faisable. Les standards aussi. Mais c'est l'enfer. Moi, j'ai l'impression à chaque fois de me battre contre des moulins et on va te dire, bah non, t'es là, mais si, en fait. Ça ne se fait pas, on fait pas comme ça. Ouais, ça se fait pas et c'est ci et c'est ça. Donc, ça a été quand même un peu compliqué. On a mis un chauffage au sol. En bas, donc en fait, on avait fait une chape anhydrite qui était toute fine et après on a fait un ragréage qu'on a poncé. Donc ça, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, le plus dur, c'est que je voulais quelque chose vraiment d'hyper lisse et ça, bon, t'arrives jamais à avoir un truc hyper lisse, t'as forcément des petites bulles, des petites choses comme ça. Donc on est arrivé un peu au max de ce qu'on pouvait et après on a peint, pareil, j'ai peint les murs et j'ai peint le sol. Mais je trouve ça génial. Quand tu dis ça, quand tu dis j'ai peint les murs, j'ai peint le sol, c'est parce que tu as choisi la même teinte? Non, c'est juste que c'est moi qui ai peint OK, tout. c'est toi qui as fait les 2. Ouais, c'est moi qui ai fait les 2. Après non, on n'a pas choisi la même teinte pour les murs et le sol, mais on a la même teinte par contre dans toute la maison. En fait, après j'ai peint sur 2 niveaux. J'ai profité de vacances où mes enfants sont partis avec ma maman et moi j'étais en mode j'ai 1 semaine pour peindre tout le sol de la maison. Ouais. Mais franchement, je trouve ça génial. Alors après, je reçois honnêtement des messages tous les jours où on me parle de mon sol en mode est-ce que ça tient, est-ce que ça s'abîme pas, etc. Après, ça reste une peinture sur une chape, donc forcément, si ça va s'abîmer, se patiner. Mais nous, au début, ils me disaient ça d'ailleurs, mais non, mais ça va s'abîmer et tout. Et là, oui. Enfin, en même temps, vous m'expliquez qu'avec un béton ciré, ça va s'abîmer aussi. Donc en fait, je préfère mettre 1/10 du budget dans une peinture et me dire, au pire, je redonnerai un coup, voilà. Et c'est Plutôt reparti. que non, mais tu sais, c'était là, je l'ai regardé, j'étais là: «Mais t'entends ce que tu dis? Enfin, en fait, tu me certifies pas que ça va être nickel et machin et au vu du budget». Et du coup, tu as mis une référence de peinture, de sol? C'est une peinture spéciale pour le sol en fait, que tu passes en, je sais même plus combien de couches avec une accroche et cetera et qui est vraiment adaptée pour le sol. Oui, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, on appelait ça les peintures de garage. En fait, elles ont une résine à l'intérieur. Mmh. Et la peinture qu'on a choisie, en plus, tu peux choisir toutes les couleurs parce qu'en fait, tu as un nuancier hyper hyper large. Donc du coup, tu vois, j'ai pu au final choisir la couleur que je voulais parce que je voulais un beige ni trop clair ni trop foncé. Et en plus, là, c'est justement le prochain chantier, je vais peindre toute la dalle qu'on a coulée à l'extérieur pour la terrasse parce qu'en plus, tu peux l'utiliser intérieur-extérieur. Ouais, même Donc référence. franchement, et ça nous a, dans les choix que tu as quand t'arbitres ton budget, clairement ça a été un gros truc parce que le budget sol, en fait, on avait beau, tu fais chiffrer du carrelage, tu fais chiffrer du parquet, tu fais chiffrer et en fait là, tout était, parce que bon, il y a quand même une grosse surface au sol sur les 2 niveaux. C'était énorme et du coup, clairement, j'avoue que c'est un super choix qu'on a fait. Après, je vais pas te dire, quand on me dit: «Mais tu en es trop contente, ça va pas bouger». Si, ça bouge, en fait. Enfin, en même temps, on a des chiens, des machins, les déménagements, les trucs, tu fais tomber un truc, tu peux avoir un pet dans ta Ça peinture. se patine. Mais est-ce grave? Non, pas du Voilà. tout. Moi, ça ne me dérange pas. Après, si tu es hyper maniaque et que tu veux un sol qui ne bouge pas, qui soit, uni, sans, voilà, déjà, je ne sais même pas ce que tu pourras trouver parce qu'en fait, ça n'existe pas. Oui, de toute façon, Donc, voilà tous. et donc non, moi ça me dérange pas et au contraire, je trouve ça génial parce que j'ai réussi à avoir alors voilà, ça a été un peu,
quand même compliqué. Il a fallu aller chercher, se battre et trouver par nous-mêmes, hein, parce que clairement, les gens avaient pas trop envie. Mais au final, moi, je suis super contente. Alors oui, on a déjà redonné un coup parce qu'en fait, avec le déménagement, en plus, on a fait quelques soirées un peu De crémaillère, un un petit peu peu arrosée. nombreux et voilà. Donc on a redonné un coup, mais franchement, enfin, c'était redonner un coup, une couche de peinture Oui, sur ton ça se fait sol. vite fait, ouais. C'est vite fait et tu te dis franchement, enfin donc moi je regrette pas du tout. Mais après je suis pas là, tu vois, quand on me dit: «Mais alors tu le conseilles et tout», je suis là: «Moi je suis personne pour te le conseiller» parce que moi ça nous correspond. On avait toutes les infos aussi, en tête. On savait, que si on voulait faire autre chose, ça allait nous coûter tant, qu'on voulait aussi ce type, là, que c'était la seule chose qui allait nous permettre d'avoir aussi ce qu'on voulait. Donc, après c'est tu le fais en connaissance de cause. Moi, je Oui, suis c'est ça. hyper contente. Je sais qu'il faudra que je redonne peut-être un coup dans, je sais pas combien de mois. Mais j'ai aucun souci avec ça. Parce qu'au final, c'est clair que le but Ça remplissait ton cahier des d'une charges à peinture toi. sol, mais ça n'a rien à voir, quoi, tu vois? Mmh, mmh. Et justement, tu as une référence de cette peinture à communiquer éventuellement, tu te souviens? Ah. Alors j'ai les rêves, je les garde pas en tête. Après sur mon compte Insta, je les mets souvent en story à la une, tu vois? En lien. Je crois que j'avais mis, la ref, moi, que j'avais utilisée. Mais après il en existe en plus, dans plein de marques, en fait. C'est vrai que les peintures sol, maintenant, tu en as quand même de plus en plus et voilà, c'est des peintures adaptées, avec une résine. Mais, l'info doit être sur mon compte Insta quelque part, mais tu vois, moi, celle-là, on l'a utilisée, elle est bien, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, même ailleurs, qui seront très, très bien. Tu vois, je suis Ça pas marche. pro une marque. Ouais, tu es pas OK, pas de souci. Et alors, on parlait de ces matériaux bruts apparents. Est-ce que c'était une intention que tu as eue dès le départ, quand tu t'es projetée dans la maison, de garder ces matériaux bruts, ou tu vois, ça s'est construit un peu au fur et à mesure du projet, le fait d'aller, sur ces matériaux-là? Le sol, je l'avais vraiment dès le début. Ah non, après, c'est un peu au fil du chantier, tu vois, quand on a créé l'ouverture, bah, du coup, on avait mis à nu, ce Mmh. béton et que j'ai trouvé hyper beau avec ces différentes strates. Donc là, on s'est dit, bah parce qu'après, on nous posait la question: «Est-ce que vous voulez qu'on le plaque et tout?» Et tu étais là: «Ben non, moi je le trouve trop beau». Donc non, ça évolue un petit peu aussi au fil du chantier, des envies, tout avance petit à petit. En plus, là, bon, sur 2 ans, tu avais le temps de te poser certaines questions du: «Est-ce qu'on garde De ça?» réfléchir. Voilà. Non, non, ça évolue au fil du temps, quoi. Après, il y avait une cheminée qu'on a complètement retravaillée et là, pareil, bah, là, j'avais envie de béton. Pour le coup, là, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on reprenne toute la cheminée en béton parce que justement, ça rappelait et puis parce que j'aimais bien trancher, en fait. Parce que, Mmh. derrière, tu avais le salon où on avait créé une banquette, nous-mêmes et où il y allait avoir beaucoup de tissus. Donc j'avais envie d'un truc, qui vienne un peu trancher, ouais, je sais pas, non, je pense que tu te laisses Oui, un peu comme tu porter. dis, ça fonctionne très bien avec des matières, oui, voilà, du tissu, du bois, des matières qui sont par nature très chaleureuses. Aller effectivement créer du contraste comme ça avec des matières brutes, c'est ce qui fait effectivement, Ouais, puis qui nous, crée c'est une vrai identité qu'en plus forte et qui fonctionne très bien. et en plus, nous, c'est vrai que alors à l'étage, on a gardé pas mal de choses qui étaient déjà là dans la maison, donc de la brique. Il y a beaucoup de lambris, en bois, foncé et cetera. Donc il y avait aussi l'intention de te dire: «Je voulais quelque chose de clair et qui vienne un peu casser aussi ce côté pour que ça devienne pas quelque chose de trop sombre et trop chargé». En fait, c'est une Mmh. balance constante entre j'ai envie de garder le charme de ce qui était déjà là et qui en plus apporte, vraiment un switch, mais aussi comment arriver à le contrebalancer en te disant sans rentrer dans un cliché parce que autant j'avais vraiment envie d'une maison ouverte sur l'extérieur et avec un petit style mid-century, autant j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop sombre, de trop fermé. Tu t'évolues tout le temps en fonction de ce que tu as sous les yeux et tu te dis: «Bon, bah, voilà, ça je vais garder, ça non, ça a de l'intérêt, ça a pas du tout». Après, en plus, il a fallu complètement réisoler toute la maison. On l'a isolée par l'intérieur. Donc il y a aussi toutes ces contraintes, où tu te dis: «Oui, ça je vais le garder» puis bon après tout le reste on va donc là, on a une maison, Oui, je c'est pense sûr, qu'on n'a jamais eu une maison aussi bien isolée de notre vie, parce qu'on a toujours eu de l'ancien où tu sais, tu as tendance toujours à rajouter une petite laine et à sentir le petit courant d'air. Là, franchement, on est au top. bah, oui, c'est sûr. En même temps, quand on met une maison à nu comme ça, c'est le moment de tout reprendre comme il faut, quoi.
Voilà, clair. c'est clair. Là, tu réisoles tout correctement, tu fais tout. Donc, du coup, c'est quand même hyper agréable, quoi. J'avoue C'est qu'après sûr. des années à avoir froid, Change la vie. clairement, on y prend goût, en fait. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, il y a un détail que j'aime beaucoup, dans votre maison, c'est cette, fameuse baie vitrée cave à vin. Comment est-ce qu'on est arrivé cette idée? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit peu. Bon, alors en même temps, vous habitez dans le Beaujolais. Ouais. Fallait On habite bien, dans le mettre Beaujolais, les on est bouteilles quand quelque même part. amateur de vin, donc oui. Comment elle est venue? En fait, on avait toujours eu envie dans la précédente maison, à un moment, on s'était même dit il y avait une énorme cheminée qu'on avait ouvert et on s'était même dit de créer une espèce de fermer une partie et de créer une espèce de petite cave à vin. Puis au final, on n'y était pas allé, c'était compliqué. Enfin bon. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette idée-là et là, en fait, ça s'est fait vraiment simplement. C'était vu qu'on recréait tous les volumes, on avait la salle à manger, on avait une partie. En plus, c'est une partie de la maison qui est semi-enterrée. Donc du coup, top et on avait gardé aussi toutes les anciennes baies de la maison. On les a toutes faites déposer. Il y en a qui ont été recréées sur mesure, mais on les avait gardées en se disant, le but c'est de les réutiliser, dans la maison ou à l'extérieur et cetera. Donc on avait une énorme baie vitrée qui franchement rentrait nickel Ah au ouais, c'est ça, fond parce qu'en et termes on de s'est dit, dimension. ouais, on a juste repris sur les côtés mais vite fait quoi et en fait on s'est dit je sais pas, en fait on a eu l'idée tous les 2, on s'est dit: c'est le moment en fait. On va enfin pouvoir faire notre, cave à vin ouverte parce qu'en fait, on avait la baie vitrée, on a juste, peint, en fait, on a au lieu de cloisonner, on a mis la baie vitrée juste avant, on a peint en noir et en plus, elle est 100% récup parce qu'on a fait des rangements avec, que des choses qu'on avait. On a réutilisé des chutes de bois pour faire, des rayonnages et du coup, j'avoue que c'est cool parce qu'on a mis, là, une petite lumière et il y a un côté un peu sympa quand tu dînes, dans la salle à manger et que tu as vue sur, les bouteilles et tout, il y a un côté sympa. Mais c'est Ça crée un vrai décor, avec trop fort rien, si on veut. ouais, parce qu'en plus là, pour le coup, c'est vraiment pas tu vois, tu peux pas dire que ça a été c'est que de la récup, quoi, Mmh. vraiment. À part, un peu de peinture noire, sinon c'est vraiment que de la récup. Oui, à nouveau pour Donc faire un peu de contraste. voilà, pour que les bouteilles ressortent un peu plus, mais on n'a absolument rien acheté et donc c'est génial de te dire qu'en plus avec ce qu'on avait et puis le fait de réutiliser cette baie vitrée qui était à la maison et tout, tu vois, je trouve ça trop cool aussi. Mmh. Donc Bah, oui, en fait, c'est un peu on a enfin cette cave à vin et je trouve que c'est assez sympa. Ça apporte une touche, un peu différente parce que c'est vrai que c'est moins vu et puis bon, après elle est tempérée, parce qu'en plus vu qu'elle est semi-enterrée, c'est parfait. Et puis c'est sympa quand tu dînes, tu sais, tu vas hop, tu te lèves, tu c'est tu fais 3 facile. pas, tu ouvres la baie vitrée, tu prends Bon alors qu'est-ce qu'on une a? petite c'est ça et tu prends une nouvelle bouteille, tu vois? Il y a un côté un peu aussi, convivial que j'aime bien, qui est assez Ouais, cool. c'est vrai, c'est sympa. Très bien, super. Bah, écoute, c'est une idée à retenir effectivement. Alors, je sais pas si elle s'adapte à toutes les maisons, mais effectivement, c'est une bonne idée. Et alors on va arriver à la fin de cet épisode, on arrive avec les questions signatures. Qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison selon toi? Pour moi, l'âme de la maison, c'est les habitants de la maison. Je trouve qu'une maison correspond, vraiment aux personnes qui l'habitent. D'ailleurs, souvent même en visitant une maison vide, tu peux, tout à fait, enfin, je trouve qu'une maison est réussie et une déco est réussie et l'âme du lieu transparaît à travers ce que tu ressens en visitant une maison, même sans rencontrer ses habitants. Mmh. Parce qu'en fait, tu patines une maison, elle est agencée, À ton image, oui. à ton image, selon tes besoins. Pour moi, c'est vraiment ses habitants qui font que la maison, elle est ce qu'elle est. Du coup, elle change à chaque nouvel habitant, elle évolue, elle vit du coup, en fait. Je trouve ça génial aussi c'est ça aussi qui est sympa, je trouve, dans une réno, c'est de te dire que t'es pas là pour, enfin moi, c'est ce qui me plaît, c'est que t'es pas là pour créer un truc et faire ce que tu as envie comme tu as envie. Tu es là pour, redonner vie à un lieu et embellir en fait, un espace qui, a pu être endormi ou qui a vécu différemment, mais tu vas le refaire vivre autrement. Un existant, C'est ça. lui donner un nouveau souffle, un nouveau chapitre. Et tu ne fais que passer, tu n'es qu'un chapitre de cette maison. Clairement, ouais. Ouais, c'est sympa. D'accord.
Et alors, ce serait quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans la rénovation si tu ne devais ne retenir qu'un seul conseil après tes multiples projets de rénovation? Alors, si en plus c'est quelqu'un qui se lance vraiment, c'est sa première réno, c'est vraiment de bien s'entourer. Mmh. De s'entourer de professionnels, de personnes qui sont là pour nous aider et nous épauler et éviter de tomber dans certains écueils ou d'avoir des problèmes parce qu'en fait, très vite, tu te rends compte que, tu ne maîtrises pas tout, tu n'as pas toutes les notions et que ce soit, en termes, je sais pas, que ce soit les documents, que ce soit, les travaux, enfin, ouais. Vraiment bien s'entourer, je pense que c'est important et ça change complètement aussi l'aventure d'une réno. C'est sûr, Donc c'est sûr. faut Passer du faut rêve au pas hésiter. cauchemar, en Ah ouais. quelques Non mais ouais, c'est sûr. faut pas c'est pas un abus de faiblesse ou de se dire, je tu vois, je vais pas y arriver ou je m'en sens pas les épaules. C'est vraiment aller prendre conseil, aller demander des renseignements à des professionnels, parce que c'est trop important, quoi. Ouais, et Ça évite. prendre le temps de bien choisir les personnes avec qui on Ah va faire c'est ce ça, chantier. pas choisir sur un coup de tête parce que voilà, ou parce qu'il est moins cher ou parce que, voilà, vraiment, je pense qu'il y a aussi vraiment de l'affect. Tu sens les choses, tu as un lien, tu sens qu'il y a des personnes, voilà, qui sont là pour, t'aider et d'autres, bon, parce que bon, il y a de tout, hein. Des artisans, il y en a qui sont très bons, d'autres moins, quoi. Mais ouais, pas hésiter à demander conseil, à réfléchir à son projet et puis pas vouloir aller trop vite parce que le problème souvent c'est que des fois on veut aller un peu trop vite et on fait des erreurs qu'on paye souvent derrière. C'est sûr, tout se joue dans la planification, Ouais. dans la préparation du projet. Finalement, on a l'impression de perdre du temps, mais c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagné au bout du compte. Ouais, parce qu'au final derrière quand tu dois refaire des choses ou enfin non, C'est clairement vrai, bien s'entourer. très bon conseil. Et alors pour finir, est-ce que tu as des ressources à partager, des contes, des livres, des ressources qui t'inspirent, quand il s'agit de rénovation ou de décoration plus largement? Après je fonctionne pas comme ça donc c'est assez je saurais pas dire. Intéressant. Après bon, vraiment si on a besoin de s'inspirer, il y a toujours Pinterest, il y a plein de comptes Insta ou des décoratrices, des choses comme ça qui font des trucs sympas quand tu mais c'est plus quand tu as juste un petit tips. Moi je l'utiliserais plus comme, bon tu sais pas trop et ça va te donner un peu une idée où tu vas le transformer mais après vraiment, non enfin, tu vois, tu as Ouais. toujours des jolis magazines ou des choses comme ça mais moi je fonctionne pas comme ça. Vraiment Mais je comment fonctionnes-tu alors? Dis-nous, ça m'intéresse. vraiment en fonction du lieu. Le C'est lieu vraiment le d'abord. lieu je trouve qui te guide et qui te parle et après il y a aussi en vivant dans l'espace où ça aussi, tu sais, des fois de vouloir aller trop vite et de vouloir faire des choses et puis tu te rends compte en vivant dedans qu'en fait ça n'a ni qu'une tête, que c'est pas cohérent, pas logique. Non, prendre le temps et puis s'écouter, faire un truc. Vu que pour moi un lieu correspond à ses habitants, c'est, outre une tendance ou, parce que le problème, je trouve que quand tu veux t'inspirer comme ça, c'est que tu rentres très vite plus dans une tendance et une espèce de copier-coller parce que des univers qui ressemblent à tous les autres, tu en as énormément, mais je suis pas sûre que tu te sentes forcément très bien dans un lieu qui n'a pas ta touche et Oui, corresponde pas, tu vois? En fait, c'est pas une page de catalogue où tu as reproduit, exactement la même chose, en fait. Donc, du coup, voilà, tu toujours, moi, je vais plus être attirée par, quelque chose dans la nature ou même en te baladant, tu vas être attiré par une architecture, matière, un mélange de couleurs, un combo qui va te parler, qui va te dire: «Ah ouais, ça pourrait être sympa». Mais après, je fais vraiment aussi attention à ça. Mon regard est attiré par tout ce qui est, par le beau, en fait. Essayer de voir le beau dans toute chose. C'est pas toujours évident parce que tout n'est pas, toujours, très beau. beau et parfait, mais tu C'est arrives vrai. toujours à trouver un petit truc, même Ouais. dans n'importe où, même dans la nature, Mmh. un truc. Moi, tu auras toujours un truc qui va faire que ça va, Oui, il c'est va y vrai. avoir un petit switch et tout. Je pense qu'il faut s'écouter plus que s'inspirer. Parce que le Mmh. problème, je trouve, c'est qu'à force de s'inspirer, Tout se ressemble. tout se ressemble, tu te perds un peu, ça te correspond pas Mmh. et c'est un peu dommage.
prendre des tips ou te dire bon bah voilà, oui, j'aime bien ta cuisine, j'aime bien un peu voilà, mais après quand même le faire un peu à sa sauce et s'écouter. Je pense que c'est bien. C'est bien. Deuxième conseil finalement. Le Apprendre à conseil numéro 2, et s'écouter, se faire confiance, c'est ça. Exactement. Oser. Ça, c'est dur, hein, de pas trop écouter les autres quand il s'agit de chez soi. moi, j'avoue que par expérience, je n'écoute jamais. Mais vraiment, parce que alors, si j'écoutais, mais j'aurais jamais fait, même à chaque fois: «Mais tu vas acheter cette maison?» et oh, tu là, ouais, bah, au final, tu arrives à en faire une pépite où à la fin tout le monde te dit: «C'est magnifique». Même quand on a acheté celle-ci, au début, tout le monde me disait: «Ouh là», j'ai eu pas mal de retours, genre: «Vous quittez une maison parfaite, vous achetez ce truc, tout», alors qu'en fait, ces mêmes personnes maintenant même me disent, «Elle est magnifique ta maison, en fait», tu vois? Et pas écouter, tu envie de mettre telle couleur chez toi, même si c'est pas dans la tendance, même si ça plaît pas au plus grand nombre, c'est pas grave en fait, tu fais ce que tu as envie. Et c'est comme ça aussi que ta maison, je trouve qu'elle va dégager encore plus de charme et tout parce que tu l'habites pleinement. Tu vois, moi, dans l'ancienne maison, je me rappelle quand j'ai dit que je voulais faire un mur noir, voilà, mais je compte même plus le nombre de personnes qui me disaient: «Quoi? Mais le mur mais c'est glauque, mais c'est triste, mais c'est sombre, mais c'est machin et tout», et j'ai même des potes qui derrière ont fait des murs noirs, tu vois? Parce qu'en fait, tu te Ouais. rends compte que non, c'est pas sombre et qu'au contraire, ça peut même vraiment mettre en lumière, en avant, des objets et qu'en fait, ça dépend du volume de ta pièce. C'est sûr que si tu as Mmh. une mini pièce et que tu fais tout en noir, oui, ça va être, enfin voilà. Oui, mais ça peut être un parti pris en même temps. Ça peut être Aussi, aussi très bien. mais Mais en oui, fait, oui, je c'est vais sûr. pas écouter, en fait. Mais ce qu'il faut, c'est que malgré tout, l'entourage, ils ont beau être expérimentés, de t'avoir vu, faire et refaire et malgré tout, à un moment, ils se disent pas: «Non, mais Non, je vois pas ce qu'elle voit, mais je pense que ça va le faire». il y en a qui me disent, franchement, mais je sais que tu arriveras à en faire un truc de dingue. Il y en a qui, avec le temps, comme, en On confiance, finit me par disent, comprendre. «Je sais», voilà. Mais tu en as toujours Ouais. qui ne comprennent pas et qui sont, souvent même effarés, l'air dire: «Mais tu fais une énorme bêtise» et voilà. Et tu es là: «Non, en fait, Mais c'est jamais». ça aussi, je trouve ça quand même fou sur la question des maisons, de l'immobilier ou des choix, d'aménagement ou de déco. Heu, on sait toujours mieux que tout le monde. Enfin, tu sais, il y a toujours un les gens, ils se permettent toujours de donner leurs avis. D'une, souvent que tu n'as absolument pas demandé, tu vois? Ouais. Tu es là, en fait, à aucun moment je t'ai demandé ce que tu en pensais, parce qu'en fait, je m'en moque complètement, si tu veux. Ça ne te plaît pas, c'est pas grave, en fait. C'est pas toi qui vis dans la maison, en fait. Moi, ça me plaît et c'est l'essentiel. Et ouais, c'est cette espèce d'avis no je pense qu'après les gens projettent un peu leur peur ou même se projettent chez toi, genre: «Bah, moi, ça me plaît pas», mais et alors? Enfin, tu vois? C'est pas chez toi. Moi, à chaque fois, mais ça dans tous les sujets, les gens qui viennent te donner un avis qui n'a pas été demandé, c'est un truc que je ne comprendrais. Je crois, j'arrive pas à comprendre, en fait. Tu es là, mais et alors? Tu sais, tu as envie de dire: «Qui s'en fout? Mais qui s'en fout?» Tu vois? Tu es là, ça c'est, ouais, cette espèce de je sais pas, après les gens se projettent chez toi ou enfin, Bah ouais. ouais. Tu sais, souvent je me dis: «Mais heureusement que ça plaît pas à tout le monde et tout, bah, sinon on aurait tous une maison, enfin on vivrait dans des intérieurs complètement uniformes et qui se ressembleraient et ce serait fade». Triste, ouais, c'est vrai. Ouais, moi je trouve que j'ai lu il y a pas longtemps encore un article où on disait qu'en fait il y avait de moins en moins de couleurs dans nos vies, dans nos quotidiens, et c'est vrai qu'en fait on tend vers une uniformisation. Quand tu vois que la nouvelle couleur, c'est du du C'est blanc, du blanc. tu te dis: «Ah OK». Tu vois? Et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'on perd un peu, sans dire un petit grain de folie, mais tu vois, un petit truc qui est sympa dans nos quotidiens. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y ait des petits switches et que chacun puisse s'y retrouver et que tu puisses découvrir à travers un intérieur. Moi, j'adore. Alors, bien sûr, je ferai pas ça, chez moi, mais quand je vois, des intérieurs hyper colorés, hyper chargés, des mélanges et tout, tu vois, je trouve ça mais génial et ça me donne envie. Typiquement, je me dis: «Putain, mais j'adorerais rencontrer cette personne». Tu vois, me poser, boire un café, papoter parce qu'en fait, je trouve ça génial et c'est de plus en plus rare parce que c'est vrai que, bah, tu veux pas sortir du moule, tu veux faire un truc un peu intemporel, mais je pense que tu peux faire un truc sympa
Tu vois, là, moi, je pense que c'est la maison la plus claire qu'on ait eue de toutes nos maisons parce que, c'est sûr qu'il y a énormément d'ouvertures et de baies vitrées, donc, t'as beaucoup moins de murs, donc tu vas un peu moins t'amuser, mais dès que je peux, dans le moindre recoin, mettre un peu de couleur, je le fais parce que c'est un, T'as quand ça même apporte créé une tellement. arrière-cuisine rose. J'ai quand même une arrière-cuisine rose et je peux te dire qu'à chaque fois que je rentre dans mon arrière-cuisine rose, j'ai un smile jusqu'aux oreilles parce que je C'est trouve sûr. que ça t'apporte un peps. En fait, on oublie l'intérêt et l'importance de la couleur et du fun, tu vois, dans le quotidien. Je trouve qu'on a des quotidiens quand même tellement chargés, on est toujours en train de courir après le temps, à faire 12 000 choses en même temps. Enfin, moi, la première, des moments, t'es là, t'as l'impression que t'en peux plus. Et en fait, ramener un peu de fun dans nos intérieurs, que ce soit même à travers un vase. Enfin, t'as pas besoin de trucs complètement délirants, tu vois, juste un objet, un petit truc, une couleur, un machin. En fait, ça fait tellement de bien. C'est comme quand tu as un petit bouquet de fleurs chez toi. Moi, je sais qu'avoir un petit bouquet de fleurs, voir de la couleur, ça me met trop de bonne humeur. Mmh. Tu vois, je pense qu'on a tendance à oublier un peu tout ça et ce côté un peu ramener du kiff dans le quotidien, et ça passe aussi par ton intérieur, par ta déco, par tes choix, en fait. C'est l'occasion d'exprimer sa créativité et effectivement, chacun ne s'en saisit pas de la même façon. Oui, après, c'est personnel. Enfin, tu vois, je suis personne pour dire faut faire ci, faut faire ça. Chacun va avoir un truc qui lui correspond et tout, et tant mieux, mais il faut aussi se faire confiance et le faire, tu vois. Et du coup, pas rentrer dans une uniformisation qui est un peu dommage. Ce sera le mot de la fin, écoute. Heureusement que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est ce que tu as dit, j'aime beaucoup. Voilà. Ça me va très bien, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup Lisiane pour ce partage qui était très enrichissant. Ce que je retiens vraiment, c'est effectivement ta capacité à faire des choix uniques et à les assumer. C'était vraiment, vraiment chouette. Et tout ça pour construire une maison qui a une vraie identité. J'invite tous ceux qui nous écoutent, toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voir effectivement ton compte Instagram. On te retrouve donc sur lisiane-maison.marcel. Je remettrai donc ton compte en lien pour découvrir ton univers et suivre l'évolution de ta maison, puisqu'on a bien compris qu'effectivement, ça pourrait évoluer à travers le temps. Voilà. Je te remercie encore une fois. Et puis, Merci à toi. je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.